Depuis plus de 15 ans et encore aujourd'hui, je coach dans différents fitness et salles de CrossFit. Et je vois encore et toujours des personnes qui arrivent à la salle se jeter sur le tapis de course après une longue journée de travail en position assise, ou bien même des personnes qui arrivent 10-15 minutes en avance de leur créneau d'entraînement, mais qui traînent un petit peu dans les parages ou qui s'étirent de façon très aléatoire et ne profitent pas de ce temps pour se préparer et optimiser, que ce soit leur progression, leur performance, mais surtout leur santé et leur intégrité. Car oui, désolé de vous le dire, mais la plupart du temps, le seul échauffement prévu pendant votre séance ne sera pas suffisant pour vous permettre d'optimiser vos gestes, vos mouvements pendant votre séance et voire même sur du long terme. Bonjour à vous, je suis Magali Roby, je suis professionnelle du fitness et du personal training depuis plus de 15 ans et j'ai orienté toute mon approche sur le mouvement fonctionnel ainsi que les automassages. Aujourd'hui, je souhaite vous partager une routine de préparation globale à l'entraînement. Nous allons fusionner les exercices à la fois de mobilité et de foam rolling avec votre rouleau de massage afin de vous préparer de façon optimale, préparer vos amplitudes articulaires, préparer vos tissus aux diverses contraintes qu'ils vont subir comme les sauts, la charge, les déplacements qu'ils vont subir pendant l'entraînement. Suivez-moi sur cette routine de 10 minutes et surtout laissez vos commentaires en bas de cette vidéo à propos de vos sensations pendant cette routine et surtout les bénéfices que vous avez ressentis pendant votre séance d'entraînement. C'est parti! Je vous propose de démarrer cette routine de préparation à l'entraînement en relâchant les muscles de la chaîne postérieure. Donc naturellement, on va démarrer par le bas de la jambe en ciblant les mollets. Donc vous allez prendre votre rouleau de massage et placer vos deux jambes par-dessus. Les muscles des mollets doivent être parfaitement relâchés. On commence à faire simplement ces flexions de jambes pour dégrossir un petit peu le terrain et détendre vos muscles. Et ensuite, vous allez travailler sur une jambe. Donc, vous placez une jambe par-dessus l'autre de façon à exercer une pression supplémentaire. Continuez à faire ces flexions de jambes et cherchez vraiment un appui ici qui soit progressif. Ensuite, vous allez faire ces mouvements de rotation, de spanning droite et gauche. Donc, vous allez vraiment tourner votre jambe sur le rouleau. Vous allez sentir certainement plus sur la face interne quelques nœuds, quelques tensions. Donc, il faudra être un petit peu courageux au départ. Et ensuite, vous allez faire quelques cercles de pieds en cherchant vraiment une belle amplitude. On est parti sur l'autre jambe. À nouveau, on exerce une pression. On va faire des flexions de genoux. Cherchez à vraiment détendre les tissus, détendre vos mollets. Faire vos mouvements de rotation. Assurez-vous de travailler avec toujours une belle respiration qui soit lente et profonde. Donc vous gardez votre jambe dans l'axe et vous faites simplement ces mouvements de rotation. Et puis une dernière fois, les grandes amplitudes avec votre pied, votre cheville dans les deux sens. Et c'est joué pour les mollets. On continue avec la chaîne postérieure toujours. Ici, les ischio-jambiers, très naturellement, très intuitif. Placez simplement votre rouleau de massage à l'arrière de la cuisse. Essayez de viser vraiment toute la longueur ici de l'arrière de la jambe, de l'arrière de la cuisse, de vos ischio-jambiers. Voilà. Et ensuite, vous allez faire ces mouvements pendulaires. Donc ça, c'est très important. Le rouleau, il va rester fixe au sol. Vous essayez de garder les hanches le plus stable possible et faites simplement ce mouvement de pendule avec votre jambe. On est parti sur l'autre côté. Donc là, forcément, on doit surélever les hanches pour avoir de l'appui au niveau de la cuisse sur son rouleau de massage. Donc, essayez de rester vraiment très engagé avec vos bras et vos épaules. Et à nouveau, vous allez faire vos mouvements pendulaires. Ici, l'objectif étant de travailler dans le sens un petit peu opposé de l'orientation des fibres de vos ischio-jambiers, pour justement diminuer, faire sauter ces adhérences au niveau des tissus. On continue toujours sur la chaîne postérieure et nous voilà arrivés sur les muscles des hanches, donc vos muscles fessiers. Alors très important ici, à nouveau, c'est la position, donc j'insiste toujours là-dessus. Mais essayez de vous placer vraiment de profil, donc je vous invite à placer vraiment les deux mains d'un seul côté. Et vous allez tout simplement rouler de bas en haut. Donc vous allez certainement identifier une zone de tension un petit peu plus forte, certainement un peu plus sur le côté de la fesse et voire sur le haut. Donc n'hésitez pas à insister sur des zones qui sont un petit peu plus douloureuses ou un peu plus sensibles.
On est parti de l'autre côté. Donc faites vos mouvements de rolling, up and down. Assurez-vous d'avoir toujours une belle respiration. Donc là, le centre du corps, il doit être quand même engagé, toujours engagé dans l'appui avec les bras, les épaules. Et peut-être vous allez également notifier que vous avez un côté des hanches avec peut-être plus de tension. Donc il faudra également certainement insister un petit peu plus. Voilà pour la partie des muscles fessiers. Allez, on termine ici avec le relâchement au niveau des muscles du dos. Donc je vous invite à placer votre rouleau sous la ligne des omoplates, mais surtout pas plus bas que ça. Nous ciblons ici la colonne thoracique. Donc gardez les hanches au sol au départ, les coudes bien ouverts. Et ensuite, vous pouvez ponter et tout doucement faire vos phases de rolling du bas jusqu'en haut. Donc démarrer au niveau des omoplates et cibler jusqu'au niveau des trapèzes. Donc lentement, avec une respiration qui est lente, une respiration qui est profonde, une cage thoracique parfaitement ouverte. Ensuite, vous gardez votre rouleau au niveau des omoplates, gardez le bassin des fesses au sol et vous allez faire un grand mouvement ici d'ouverture au niveau de la cage thoracique. On va forcément amener de la mobilité au niveau de votre colonne vertébrale. Maintenez un engagement au niveau de vos abdos tout de même ici. Laissez vos coudes partir vers l'extérieur. Alors faites cet exercice vraiment en pleine confiance, d'accord? Regardez d'abord en direction du plafond et progressivement vers le fond. Contractez vos abdos pour vous redresser et ensuite faites vos inclinaisons ici latérales. Donc vous faites des mouvements side to side, de droite vers la gauche. Donc des mouvements ici en cross-friction, en friction croisée, toujours pour travailler aussi dans le sens opposé de l'orientation de vos tissus, de vos fibres musculaires. En maintenant toujours cette même ouverture de cage thoracique et les abdos engagés. Revenez tout doucement dans l'axe. Utilisez vos abdos pour vous redresser tout doucement. Vous ramenez les pieds et vous pouvez revenir en position assise. Là, vous allez sentir parfaitement détendu. Alors, ce que vous pouvez rajouter ici, c'est préparer aussi les muscles de la tête et du cou avec des mouvements ici de rotation au niveau de la tête. Vous tournez la tête à droite et à gauche. Vous faites ça simplement 2-3 fois de chaque côté, c'est parfait. Allez, on continue ici avec l'ouverture de hanche. On est parti maintenant pour vraiment travailler sur la mobilité. Je vous propose de vous asseoir sur votre rouleau de massage. Vous allez voir, c'est excellent pour les personnes qui n'ont pas cette flexibilité au niveau des pieds et de la cheville, d'avoir ce squat vraiment en position basse. Donc ça va vous amener vraiment ici une position assez confortable. Je vous invite à ouvrir ici, à pousser avec votre main à partir de l'épaule, basculer les genoux vers l'extérieur pour chercher encore plus d'ouverture au niveau de la hanche. Et évidemment avec un bras en direction du plafond, une main dans le sol, on cherche toujours une belle ligne, une belle longueur, le bras placé dans le prolongement de son épaule, le regard si possible en direction de la main. J'inspire à l'ouverture et là je vais rajouter quelques préparations un petit peu toujours à la chaîne postérieure. Donc en fait je rajoute un étirement ici au niveau de la chaîne arrière. Voilà, vous assurez juste que votre rouleau se fasse pas la malle, tout simplement. Et vous pouvez faire ça de façon assez dynamique. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans une dynamique. Gardez les jambes tendues ici, voire même légèrement fléchies. L'idée, c'est vraiment de commencer à préparer. On revient dans la position assise. Allez, encore ouverture. Inspire, ouvre. Allonge, prépare. Gardez les genoux vers l'extérieur. Allez, on termine ici. Vos bras vous aident ici vraiment à pousser, à exercer une vraie pression vers l'extérieur pour ouvrir ses hanches. Nickel, on passe à la suite. Ici, maintenant les quadriceps, mais en même temps, on va ouvrir un petit peu la hanche sur l'extérieur, dans la position ici que vous connaissez certainement. Donc, vous placez votre rouleau au niveau de la cuisse,
Vous pouvez garder votre pied au sol ou le décoller. Ça va dépendre un petit peu des sensations que vous recherchez au niveau de la détente du quadriceps. Restez engagé sur vos bras, vos épaules, d'accord, au niveau du dos également et du centre du corps. Et ensuite, on est parti pour travailler la mobilité du tronc avec ce mouvement d'ouverture ici. Donc, si vous n'arrivez pas à placer votre avant-bras dans le sol, ben, c'est pas grave, hein, vous adaptez tout simplement. Départ avec les deux mains au sol. Vous essayez d'incliner tout de même le buste et de chercher cette grande ouverture. En maintenant ici la jambe sur le rouleau, vous exercez toujours cette pression pour justement chercher la détente. Allez, on rajoute ici un petit chien tête en bas de façon assez dynamique. On est parti dans l'autre position, donc je démarre dans ma position 90-90. Allez, je place mon rouleau juste au-dessus de mon genou et je pars sur le même processus où je viens détendre ici, on va dire une large partie de mon quadriceps. Normalement, j'arrive à bien travailler du bas de la jambe jusque quasiment les 2/3 de la jambe dans cette position-là, qui va me permettre ensuite d'enchaîner sur mon mouvement ici d'ouverture de cage thoracique, de rotation. Donc ça, c'est excellent pour vraiment commencer à mobiliser le haut du corps en 3 dimensions avec cette mobilisation en rotation. Toujours travailler avec la respiration. On inspire sur l'ouverture. Parfait. Allez, on fait la transition avec le prochain exercice. Là, vous pouvez placer une petite pose de l'enfant et ensuite venir vous installer sur le ventre. Et on est parti pour un super stretch au niveau du fléchisseur de hanche. Pour le bas du dos aussi, une belle préparation, une belle rotation au niveau de la colonne vertébrale. Donc c'est l'exercice du scorpion que vous connaissez sans doute. Donc vous fléchissez une jambe, vous amenez ce pied en direction de votre main opposée. On fait ça de façon assez dynamique hein, quand vous êtes dans une phase préparatoire à l'entraînement. Et surtout, je vous invite à le faire avec une profonde expiration. Ok. Pour aussi faciliter un petit peu ces mouvements de rotation. Vous pouvez aller un petit peu plus loin ensuite en essayant de placer votre pied à plat, prendre appui davantage avec votre main ici dans le sol. Évidemment, vous le faites en fonction de vos propres sensations. Vous revenez sur une petite pose de l'enfant et vous vous redressez en replaçant les vertèbres l'une après l'autre. On revient un petit peu sur la chaîne postérieure, cette fois-ci avec un bel écart au niveau des appuis. Vous utilisez votre rouleau ici de façon assez ludique. En plaçant vos mains dessus, vous le laissez rouler devant et vous faites un bon stretch. Et là, tout simplement, vous allez faire à nouveau un mouvement d'ouverture ici pour mobiliser votre colonne vertébrale en gardant les hanches parfaitement stables, les jambes bien tendues. La main sur le rouleau, vous facilite la tâche. Rend l'exercice également plus sécuritaire, plus accessible en tout cas, c'est certain. Et toujours, on place une belle inspiration ici sur l'ouverture. Et à nouveau, un stretch ici vers l'avant. Donc cherchez vraiment à prendre appui avec vos mains. Vous n'hésitez pas à jouer un petit peu vers l'avant et vers l'arrière pour mobiliser séquentiellement votre colonne vertébrale. Avec une profonde respiration, vous poussez vraiment les hanches sur l'arrière et vous éloignez le bout des doigts le plus loin possible vers l'avant. Allez, pour terminer, je vous propose, un petit peu comme on a fait au départ, de venir vous asseoir sur votre rouleau, cette fois-ci avec les hanches parfaitement sur votre rouleau, mais une jambe tendue. Et vous allez tout simplement basculer d'un côté et de l'autre. Trouvez un petit peu votre position, donc essayez de travailler toujours bien près du sol. Faites un mouvement d'ouverture toujours au niveau de votre cage thoracique et simplement basculez d'un côté et de l'autre. Une jambe tendue, pointe de pied vers le plafond. J'ai un coude qui vient pousser sur mon genou extérieur et un bras qui vient s'ouvrir en direction du plafond. Donc là, on travaille toujours près du sol, sans forcément engager véritablement les muscles. Et maintenant, on va challenger un petit peu l'exercice, l'objectif étant de passer d'un côté et de l'autre.
en squat sur une jambe ici. Donc vous allez tout simplement et subtilement glisser votre rouleau sous les fesses pour venir accueillir avec délicatesse votre bassin. Très bien. Donc transférez légèrement le poids de corps ici sur l'avant pour passer d'un côté et de l'autre. Ok, vous venez tout doucement prendre appui ici vers l'avant, transférer le rouleau d'un côté et de l'autre. Ah, et ça c'est super fun, hyper efficace et ça vous permettra vraiment de progresser sur vos amplitudes, vos ouvertures de hanches et de bien vous préparer. Donc maintenez un buste parfaitement engagé, utilisez vos bras bien tendus devant, un centre du corps vraiment solide, donc j'engage mes abdos, je reste bien droit sur le haut du corps, je me redresse ensuite. Allez, je fais un dernier petit roll-up ici, je me détends au niveau du dos. Et voici mon roll-up. Fin de ma préparation à l'entraînement. Belle séance à tous. Si vous êtes encore là, merci d'avoir visionné jusqu'au bout cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, à partager si vous avez apprécié pour me soutenir dans mon travail. Je vous souhaite une belle pratique à tous et surtout, prenez soin de vous.